Amen. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Que toute l'adoration lui revienne. À lui et à lui seul. Il règne de son trône. Il règne sur son trône. Merci, Papa, pour ces moments d'adoration. Merci pour ces moments où tu nous as permis d'adorer. C'est toi qui nous as permis d'adorer, Seigneur. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton Saint-Esprit. Merci, Papa. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer maintenant au moment d'enseignement. Le pasteur m'a chargé de le faire ce samedi, et c'est avec beaucoup d'humilité que je le fais. Mais avant, je voudrais que l'on prie pour que le Seigneur parle à ma place et que son Esprit Saint soit glorifié. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ta parole est vérité. Tout a commencé par la parole. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, nous sommes faits de toi. Nous sommes faits de toi. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Parle ce soir. Parle ce soir, Seigneur. Amen. Inspire, enseigne, transmet, éduque. Comment, Seigneur, développe et conclut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, ce soir, notre thème va parler de la bonne épouse. Amen. Amen. La bonne épouse. La bonne? La bonne épouse. À la bonne épouse. D'accord. La bonne épouse. Notre thème de ce soir parlera de la bonne épouse. Le thème est la bonne épouse. Amen. 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 La bonne épouse. C'est quoi la bonne épouse? La bonne épouse, c'est la femme de l'époux. Pour qu'il y ait épouse, il faudrait qu'il y ait un époux. Amen. Il ne peut pas avoir d'épouse sans époux. Il ne peut pas avoir d'épouse sans époux. Pour qu'il y ait épouse, il faudrait qu'il y ait époux. Pour qu'il y ait Ève, il a fallu qu'il y ait Adam. Amen. 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 Pour qu'il y ait épouse, il faudrait qu'il y ait époux. Pour que Ève soit créée, il aurait fallu que Adam existât. Amen. Amen. L'épouse Ève, la Bible nous dit que l'épouse Ève a été sortie de la côte de l'époux Adam. Et quand Adam a vu l'épouse Ève, il a dit la chair de ma chair, les os de mes os. Répète, dis à ton voisin, pour qu'il y ait l'épouse, il faudrait qu'il y ait l'époux. Pour qu'il y ait l'épouse, il faudrait qu'il y ait l'époux. Pour qu'il y ait l'épouse, il faudrait qu'il y ait l'époux. Pour qu'il y ait l'épouse, il faudrait qu'il y ait l'époux. Amen. On ne peut donc pas avoir d'épouse sans époux. L'épouse n'est pas seulement, étymologiquement parlant, l'épouse. Quand on parle d'épouse, on fait référence généralement au mariage, c'est-à-dire que l'union entre un homme et une femme. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est selon les fondements, c'est vrai, c'est une vérité. Mais l'épouse n'est pas seulement l'épouse parce qu'elle est la femme d'un homme. L'épouse est également l'Église. Amen. Amen. Pour qu'il y ait l'épouse, il faudrait qu'il y ait l'époux. Et l'époux, c'est Jésus-Christ.
Ouais. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Là, on Maintenant. t'entend. Il ne peut, je disais, il ne peut avoir d'époux sans époux. Et quand on parle d'épouse, étymologiquement parlant, on fait premièrement référence au mariage. Ça veut dire que c'est dans un cadre, on pense premièrement au mariage dans un cadre bien précis. C'est une vérité. Mais plus loin, l'épouse est également, il y a un bruit en France, s'il vous plaît. C'est le bébé. Dans l'épouse ne peut grandir sans la présence de l'époux. Mais l'épouse aussi est appelée église. L'épouse également est appelée église. Amen. Et le mari de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Les passages où vous allez lire quand vous serez un peu plus calme, vous allez lire et méditer dessus. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Chapitre 5, verset 25 à 27, nous parle de l'épouse. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Le passage 2 Corinthiens 1 à 2 nous parle également de l'épouse. 2 Corinthiens 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Et le passage Apocalypse chapitre 19, verset 9, 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9 nous parle aussi de l'épouse. Donc vous allez le lire, vous allez méditer dessus, sur les différentes fonctions et le rôle de l'épouse. En parlant d'épouse, nous faisons également référence à l'église. En parlant d'église, nous faisons référence au corps, au temple du Saint-Esprit. L'église, c'est chacun d'entre nous. Amen. L'église, c'est chacun d'entre nous. L'église, c'est le corps de la sœur Anita. L'église, c'est le corps du frère Georges. L'église, c'est le corps du frère Guy. L'église, c'est le corps du pasteur, de notre maman pasteur. L'église, c'est nous ici rassemblés. L'église, c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est cet ensemble de personnes qui constituent l'église, en même temps aussi constituent l'épouse. Amen. Amen. De cette façon, donc, pour que l'épouse rayonne, pour que l'épouse se développe, pour que l'épouse croisse, pour que l'épouse entre dans une phase de croissance, de rayonnement, elle ne peut le faire si au préalable, elle n'a pas d'époux. Amen. Toutes ces caractéristiques doivent prendre corps avec l'époux. Il faudrait qu'il y ait un époux. Autrement dit, on ne peut pas parler d'épouse s'il n'y a pas un époux. C'est pas possible. Amen. De la même manière, on ne peut pas parler de l'église sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour que l'épouse joue bien son rôle, il faudrait qu'elle s'inspire, qu'elle s'appuie sur Jésus-Christ. Yes. Très bien. Allô? 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 J'ai l'impression
qu'il y a un problème de connexion. Bien, vous m'entendez? Là, on t'entend. Là, maintenant, Tout à l'heure, vous m'entendiez pas? oui. Ok, je vais essayer de me répéter. Je disais, l'épouse, l'église, c'est... Quand on parle d'église, quand on parle d'épouse, on parle d'église. Et quand on parle d'église, on parle du corps. La Bible nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand on parle de corps d'église, on parle de la sœur Anita. Quand on parle d'église, on parle du corps du frère Georges. Quand on parle d'église, on parle du corps de notre maman pasteur. Quand on parle d'église, on parle de nous, rassemblés ici, par exemple, par ce canal de prière. Quand on parle d'épouse, on parle de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. Quand on parle d'épouse, on parle de toute cette assemblée-là, de nous tous ici réunis. Et nous ne pouvons rayonner que lorsque nous nous appuyons sur l'époux qui est Jésus-Christ, et pas le contraire. Amen. Amen. Autrement dit, l'épouse ne peut pas se développer. L'épouse ne peut pas rayonner. L'épouse ne peut pas croître. L'épouse ne peut pas être dans le véritable bonheur si elle ne s'appuie pas sur l'époux qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. C'est inimaginable que les rôles soient renversés. De la même manière que c'est inimaginable, je vais prendre un exemple très simple. On ne peut pas parler d'une femme mariée si elle n'a pas un mari. On est d'accord? Pour qu'une femme, beaucoup l'on dise que madame, par exemple, sœur Anita, elle épouse par exemple du frère Georges, il faudrait que l'on reconnaisse qu'au préalable, le frère Georges est l'époux. De la même manière, l'Église ne peut pas se développer, l'Église ne peut pas être reconnue tant qu'elle n'a pas reconnu et accepté le rôle de l'époux qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fondamental. L'inverse n'est pas possible. Soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Si la Bible nous demande aux femmes d'être soumises, si nous reconnaissons effectivement que l'épouse est l'Église, c'est-à-dire le mari de l'époux qui est Jésus-Christ, pourquoi l'Église qui est reconnue comme l'épouse ne peut pas être soumise au chef mari qui est Jésus-Christ? On se comprend. Amen. Bon, c'était juste pour préciser en fait que les rôles ne sont pas inversés et malheureusement c'est à peu près le contraire que l'on voit généralement dans certaines communautés et il est important de préciser cela. Les rôles, c'est pas possible, c'est pas... Dieu fonctionne avec des principes et ce principe-là c'est un principe qui est non négociable. Amen. Amen. Donc il ne peut y avoir épouse sans époux. Il ne peut y avoir deux églises sans époux. Fondamentalement, elle doit d'abord être soumise. Amen. Amen. Fondamentalement, l'Église, l'épouse, doit d'abord être soumise à l'époux Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un principe. Elle doit d'abord être soumise. Elle doit être soumise. Lorsqu'elle est soumise à l'époux Jésus-Christ, lorsque l'épouse
l'Église est soumise à Jésus-Christ parce que c'est un principe que Dieu lui-même a établi. Le Saint-Esprit travaille de façon incompréhensible, de façon divine. Le Saint-Esprit travaille. Il y a une chose que j'ai souvent l'habitude d'échanger avec mon frère Georges. Je lui disais, je suis convaincu que le véritable chef de famille, c'est la femme. Mais la femme ne peut pas rayonner dans sa chefferie en tant qu'épouse tant qu'elle n'a pas accepté et apprécié ce principe que Dieu lui-même a établi, c'est-à-dire la soumission. En réalité, je le dis pourquoi? Parce que lorsque la femme est soumise, lorsque la femme entre dans ce principe de soumission établi par Dieu, elle gagne, elle prend le pouvoir dans sa famille. Parce que c'est un principe que Dieu établit. Elle prend automatiquement le pouvoir et Dieu travaille. Dieu la nourrit de tous les délices de bonheur. Il y a un passage biblique qui le dit, et vous le connaissez, et vous le maîtrisez mieux que moi, qui dit « L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur ». Je dirais, en allant dans le même sillage que ce passage, je dirais, l'homme, je ne suis pas en contradiction avec ce passage, l'homme qui trouve une femme qui respecte son statut et qui accepte son statut de soumission, reçoit ce bonheur-là qu'elle transmet automatiquement à son couple. Amen. Accepte cela. Amen. Amen. Donc, je voudrais vous inviter après ce moment de prière que nous partageons, à aller faire des recherches sur la définition de la soumission, des différentes recherches que la soumission peut donner, que ce soit sur Google, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les dictionnaires, et de méditer sur ce mot qui paraît si simple, mais en même temps très puissant. Je continuerai et je terminerai en disant ce que j'ai dit en prélude, en début. Il ne peut y avoir d'épouse sans époux. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire lorsque l'épouse ne reconnaît pas son statut. Mais il n'y a rien de, si ça se dit en français, je vais essayer de le dire, mais il n'y a rien de plus pire lorsque l'épouse refuse d'accepter son statut. Autrement dit, il n'y a rien de dangereux, de mauvais, d'aussi mauvais lorsque l'Église refuse d'accepter et de reconnaître son statut. C'est-à-dire que l'Église connaît au préalable que voilà la place qui lui est accordée. L'épouse reconnaît au préalable voilà la place qui lui est accordée, mais elle refuse automatiquement d'accepter cela. Écoutez ce que la Bible dit dans le Proverbe 25, verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça, c'est Louis II. Ça, c'est la Bible Louis II. La Bible Martin Bible dit, mieux vaut habiter au coin d'un toit que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Darby Bible dit ceci, sur le bas, et une maison à mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Rien de pire. Il n'y a rien d'aussi dangereux que lorsque l'épouse refuse d'accepter son statut d'épouse, refuse d'accepter son statut d'église.
Lorsque l'épouse, l'Église, refuse d'accepter cela, la Bible nous dit que l'épouse désobéit. Lorsque l'épouse il s'éloigne parce qu'il est irrité. Il s'éloigne parce qu'il y a un manque de respect. Il s'éloigne parce qu'il n'y a pas la reconnaissance de son autorité d'après ce principe qui est établi. Et lorsqu'il y a séparation, lorsqu'on ne partage plus la même demeure, comme le passage Proverbe verset 25 à 24 nous dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la même demeure qu'une femme querelleuse. Entrons un peu, ça dit que lorsque l'église, l'épouse n'est pas querelleuse, lorsque l'épouse, l'église est soumise, forcément, elle reste là la même demeure, elle habite à la même demeure que l'époux Jésus-Christ. Mais lorsqu'elle est querelleuse, lorsqu'elle est dans les disputes, lorsqu'elle est calomnieuse, lorsqu'elle est dans les murmures, lorsqu'elle est dans les éclats, lorsqu'elle refuse d'accepter son statut, l'époux Jésus-Christ s'éloigne automatiquement. Donc, lorsque l'Église ne reconnaît pas son statut, lorsque l'Église est dans un esprit de désobéissance, Jésus-Christ n'habite plus dans la même maison que l'Église. Jésus-Christ quitte de l'Église. Amen. Amen. Donc, l'épouse ici, c'est moi. L'épouse, c'est la sœur Anita. L'épouse, c'est le frère Georges. L'épouse, c'est la sœur Barbara. L'épouse, c'est notre maman pasteur. L'épouse, c'est la sœur Marthe. L'épouse, c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont été reçus comme enfants de Jésus, qui ont été reconnus comme enfants de Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'épouse, c'est nous tous. Et nous devons reconnaître que nous avons notre place, nous avons notre statut. Mais l'un des principes fondamentaux avec lesquels Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne rigole pas, c'est ce principe d'obéissance. Nous devons reconnaître notre place. Nous devons reconnaître que si nous, effectivement, nous sommes des épouses, c'est parce qu'il y a un époux qui existe. Nous ne sommes pas des épouses parce que nous avons voulu être des épouses de notre propre chef, de notre propre force. Ce qui nous caractérise, ce qui nous donne la statue d'épouse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un époux qui est Jésus-Christ. Nous bénéficions, nous sommes des consommateurs de l'époux. Amen. Amen. En conclusion, je dirais que l'épouse a intérêt. L'épouse, l'Église, a intérêt à être loin de tout ce qui est tumulte, à être loin de tout ce qui est désobéissant, à être loin de tout ce qui est calomnie, à être loin de tout ce qui n'honore pas l'époux. Parce que lorsqu'elle le fait, elle reçoit moins d'amour du mari, l'époux Jésus-Christ. Elle frustre l'époux Jésus-Christ, Elle l'éloigne même sans sa rencontre. Elle tue l'amour qu'il y a entre l'époux Jésus-Christ et elle. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.